Brestoise, Brestois, on se retrouve aujourd'hui, pas forcément dans le cœur de l'actualité, au contraire, on se retrouve pour un sujet qui est plus diffus, qui est sur le plus long terme, mais qui, on le sait, déchaîne les passions. On se retrouve pour parler du nouveau stade. Alors pour en parler, François, qui est malheureusement un peu malade, donc qui gérera au mieux son temps de parole. Bonjour Franck. Salut, bonjour tout le monde. Je suis pas mourant non plus, mais un peu de mal à parler. Et on retrouve un invité exceptionnel, puisqu'on ne l'a jamais eu ici sur Brestonner, et surtout, certains pourront trouver surprenant sa venue, mais on retrouve donc Glenn Dissot. Glenn, est-ce que tu peux rapidement te présenter avant qu'on explique le pourquoi du comment de cette invitation? Ouais, salut tout le monde. Donc je suis Glenn Dissot, je suis élu à la ville de Brest, je suis le président des élus écologistes de Brest à la ville à la métropole et je m'occupe du plan climat. Donc voilà, et comme je suis plutôt fan de foot et fan du Stade brestois et qu'on a pris des positions ces derniers temps, et ben merci beaucoup pour votre invitation et qu'on puisse un peu échanger sur l'avenir de Francis Leblay et puis le projet de nouveau stade. Tout à fait, voilà, tu as très bien résumé. C'est ce dont on va parler, le nouveau stade. C'est très bien cette présentation que tu viens de nous faire parce que déjà, ça débunk un premier cliché qu'on a souvent, c'est que les gens qui sont contre le nouveau stade n'aiment pas le foot. Ce n'est Ouais. pas le cas. Mm. Tu es supporter du Stade Brestois, mais effectivement, votre groupe a pris une position contre le nouveau stade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre position a été assez vite attaquée de manière un peu gratuite, sans réflexion, quoi. Il y a eu beaucoup de propos qui étaient, oui, bon, c'est un peu vulgaire et sans forcément faire de réflexion. Et ça, personnellement, ça me gêne parce que le nouveau stade, c'est quand même un gros projet qui engage d'une part le Stade Brestois, qui engage des actionnaires privés, mais aussi qui engage les Brestois, les habitants de la ville, la municipalité. Donc il faut qu'on ait ces réflexions, qu'on ait ces débats autour du nouveau stade. En toute transparence, François et moi-même sommes plutôt partisans de ce nouveau projet, Oui, tout mais à il fait. faut donner une visibilité aux arguments qui sont contre. Et c'est donc en fait tout le cœur de cet épisode. Donc on te remercie, Glenn, d'être présent. Voilà. Franche, peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on Oui, non, commence? tu as raison de faire cette présentation et je suis agréablement surpris de savoir que Glenn apprécie et suit le Stade brestois. Mais oui, de mon côté, moi, pour que ce soit très clair, je suis vraiment en faveur du départ de Francis Leblay. Et ma position personnelle, c'est que je ne considère pas l'idée de refaire un nouveau Francis Leblay à l'endroit où il est actuellement, quelque chose, je trouve qu'on passe ça vraiment, comment dirais-je, porteur pour l'avenir du Stade Brestois, d'accord? Donc c'est juste pour donner aussi mon point de vue personnel. Toi, Yann, tu dis que tu es plutôt favorable au nouveau stade, moi je suis complètement favorable. Glenn, avec peut-être une question très simple. Donc, ton groupe dont tu es le porte-parole a exprimé son opposition au projet de nouveau stade. La première question, c'est est-ce que c'est une opposition à ce projet ou une opposition globalement à un projet d'un nouveau stade en général? Ouais, bah tu poses la bonne question. Merci d'avoir posé les choses comme ça. Et franchement, merci de m'inviter parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui déchaîne les passions et c'est normal. Ça fait des années qu'on parle de Francis Leblay vieillissant et qu'on sait tous qu'il y a besoin de quelque chose, qu'on est sous des régimes dérogatoires et qu'à un moment donné, ça va plus tenir. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Ça, on en est d'accord. Donc en gros, moi, je te dirais, en fait, je suis pas contre le projet de nouveau stade. Je suis contre ce projet-là spécifiquement. Et moi, je crois, par contre, effectivement, que on peut faire quelque chose. Je suis très attaché à Francis Leblay. Et moi, je demande, avant toute chose, on demande, les écologistes, qu'on puisse vraiment regarder ce qu'il est possible de faire à Francis Leblay. Moi, en fait, je rêve franchement d'un nouveau Francis Leblay, donc d'un stade en ville, et qu'on reste là et qu'on trouve des solutions. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis pas contre le projet de nouveau stade, pas du tout. Et je pense que c'est au contraire extrêmement important pour le développement du club d'avoir un projet construit autour d'un nouveau stade. Ça, c'est clair, c'est la base, quoi. Donc c'est ce projet-là. En l'état, on va y revenir, mais l'emplacement, le montage, tout un tas de trucs qui me posent problème. Mais par contre, il est évident qu'il faut trouver un projet avec le club, avec les collectivités, avec les supporters, pour qu'on ait un nouveau stade, voilà, pour le club, quoi. Si on considère que ce n'est pas possible de renouveler Francis Leblay, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites ces dernières années, et ce qui ressort, c'est que sauf à raser Charles de Foucault, ça va être compliqué de rester à Leblay. Eh Vous- ben, je sais pas, t'as vu les études quelque part? En vrai, moi j'ai entendu parler d'une étude il y a plus de 12 ans qui était incomplète et qui n'a pas été jusqu'au volet financement. Moi je pense qu'on peut vraiment, la première étape ce serait ça en fait. Je suis pas contre évidemment qu'on envisage tout un tas d'autres solutions, mais d'abord il faut savoir d'où on part.
C'est ok, Francis Leblay, il est vieux, il tiendra peut-être pas avec le tubulaire et tout ça, c'est compliqué, mais on fait une vraie étude de structure et on regarde, mais en étant prêt à envisager à peu près tout, c'est-à-dire la collectivité, donc la mairie, la métropole, volontariste là-dessus, en disant, on regarde toute l'assiette autour, peut-être il y a vraiment des solutions, on quantifie ça, on regarde combien ça coûte, et ok, au vu des études, si vraiment techniquement, financièrement, on nous dit que c'est totalement impossible, on regarde ce qu'on peut faire. Mais là, pour moi, en état, on n'a pas ça en fait. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne, voilà, en décidant d'aller de s'excentrer, de quitter le centre-ville, alors qu'on n'a pas les éléments probants sur qu'est-ce qu'on peut faire à Francis d'abord. D'accord. C'est un premier point qui est bon justement à entendre. François, tu as une question, il me semble. Oui, quand tu dis qu'on va un peu vite en besogne, alors là, soit c'est peut-être moi qui ai mal compris, c'est possible, hein, mon état actuel, mais ça fait quand même, je trouve que au contraire, c'est un projet qui n'avance pas, le projet du nouveau stade à Brest. Et vous dites que vous êtes en désaccord sur plein de points, c'est totalement légitime, c'est votre position, et encore heureux, vous avez le droit de l'affirmer et de la développer, et c'est pour ça aussi qu'avec Yann et Quentin, on avait décidé de vous donner la parole aujourd'hui. En Ouais. revanche, est-ce que vous ne pouvez quand même pas admettre qu'il y a un geste et un pas qui a été fait de la part des décideurs, notamment par rapport au projet qui avait été présenté en 2018, parce que celui-ci Ouais. est quand même, je trouve, quand j'ai regardé un petit peu les comparaisons entre celui qui avait été présenté à l'époque, il y a 4-5 ans et aujourd'hui, 6 ans même, un effort qui est fait notamment vers le respect de l'environnement, avec les zones imperméabilisées, etc. On parle de 18% de zones aujourd'hui contre 65 à l'époque. Est-ce que c'est pas Mhm. aussi un signe de enfin, on ne peut pas travailler en bonne intelligence avec le club qui fait des Mhm. efforts de son côté, et vous peut-être qui vous asseyez sur un petit peu de vos revendications, mais en échange, en ayant aussi d'autres choses de l'autre côté. Peut-être que je suis naïf et que ça peut pas se passer comme ça, hein. Ah si si non mais bien sûr c'est une question complètement légitime mais moi j'en veux pas du tout au club de vouloir développer ce projet ce projet-là au contraire hein. Effectivement entièrement d'accord par rapport à la première copie et même à d'autres copies encore avant qui avaient été présentées qui étaient déjà financièrement beaucoup plus importantes et puis sur l'impact environnemental mais sur aussi d'autres aspects là on est revenu à quelque chose d'un peu plus on va dire raisonnable et moi je vois très bien qu'ils ont vraiment travaillé la copie hein. Il n'y a pas de sujet c'est juste que sur la base en fait moi, je crois vraiment que si on peut garder ce stade de centre-ville, il faut vraiment travailler en priorité ça. Et là, en voyant le projet tel qu'il est sorti, euh, voilà, je veux pas être trop critique envers le projet, c'est pas le sujet de faire de la polémique là-dessus, mais moi, ça m'a pas fait rêver, quoi. L'espèce voilà, de stade, on voit ce que ça fait un peu des belles 3D pro, là, un espèce de stade translucide au milieu de la forêt avec des voiles dessus, l'identité pirate, machin. Enfin. Ouais, je sais pas. Moi, c'est pas tu vois, c'est pas l'image que j'ai de l'identité du club. C'est pas mon histoire avec Francis Lebay. Ça m'a pas trop parlé. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois le Est-ce que truc? du coup tu estimes, peut-être que je vais un petit peu loin, mais que le stade a un petit peu reverdi son projet pour aussi vous mettre dans sa poche, Bah en oui, mais présentant ce clairement, bien nouveau sûr, bien visuel sûr. avec Mais ses drapeaux, exactement. ces différents arguments écologiques? Absolument, mais ça c'est un peu le jeu, tu vois. Mais oui, moi je considère que c'est pas assez. Évidemment, on voit bien qu'il y a eu un vrai souci. Ils se sont dit bon bah voilà, vu les enjeux contemporains, mine de rien, il faut voir ça. C'est-à-dire que quand tu parles à une collectivité, à des élus et à toute la population sur un truc aussi important que ça, il faut prendre en considération aussi ce que ça veut dire. Donc ils ont essayé de rajouter un peu d'écologie, d'accord, d'avoir un impact plus faible. Malgré tout, sur un truc comme ça demeure énorme. Là, on parle d'une zone naturelle, une zone humide, de la biodiversité qui est extrêmement importante pour l'équilibre écologique du territoire. Voilà, on va quand même mettre du béton partout. Ça va entraîner des pollutions incroyables. Donc on peut assumer, hein, on peut dire ok, il faut le faire, donc on le fait. Et on fait de la compensation ailleurs. Pourquoi pas? Mais moi je dis là, on a le terrain, on a l'emprise, on a une histoire en ville. Si on peut faire quelque chose là, c'est vraiment le sens du propos, quoi. Si on peut faire quelque chose là, mais un nouveau stade, hein, on le déconstruit et on refait un truc. Bah nous on privilégie ça. Surtout pour faire un stade. Enfin, à l'origine, on parlait d'un stade peut-être de 16, 18 000 places. Là, en fait, on va faire un stade qui est quasiment plus petit, quoi. Et ça me gêne aussi pas mal. Je comprends qu'il faut faire un peu gaffe, que on a eu tout un tas de projets, en particulier avant l'Euro 2016, de stades un peu excentrés comme ça des centres-villes, sur des partenariats publics-privés. Et on a bien vu ce que ça donnait, hein. C'était des gouffres financiers, c'était des taux de remplissage qui étaient franchement dégueulasses, à 60-70%. Il n'y avait pas d'ambiance. Au niveau accessibilité, c'était nul. Et vraiment, j'aurais pas envie qu'on revive ça. Alors que là, on a toutes les clés en main pour faire un truc super de centre-ville, un peu à l'anglaise, super accessible, avec plein d'activités autour, un vrai lieu de vie, quoi. C'est plus ça, c'est plus sur la peur de ce que ça devienne, qu'on perde notre identité, qu'on perde vraiment le cœur du truc. Alors, Yann, je me permets une dernière question avant de te laisser la main, à moins que tu en aies une, peut-être juste pour rebondir.
Vas-y, je te laisse. Du coup, tu dis pour la peur de la perte de l'identité, mais en fait, quand on regarde, alors il y a quelques supporters qui sont des fidèles supporters également, qui ont peut-être cette peur-là qui est partagée avec toi, dans le sens où pour eux, le stade Francis Leblay, c'est le stade brestois, c'est la ville, c'est le penalty, c'est ça. Mais j'ai quand même un peu l'impression que le sens de l'histoire, il est à l'évolution, à la modernisation. Alors, je mets de côté l'idée de rénover Francis Leblay, puisque moi, personnellement, j'en sais rien si c'est faisable ou pas. Visiblement, on nous dit que vous dites que oui, d'autres disent que non. En revanche, je trouve, et peut-être que j'aimerais ton avis là-dessus, même si tu es contre ce projet de nouveau stade, euh, est-ce que tu trouves pas quand même qu'il est assez réfléchi, plutôt à taille humaine, dans la mesure où on n'est pas un stade de 30 000 places, on reste sur un stade assez petit qui, visiblement, devrait être plutôt bien garni les soirs de match. Quand on sait que c'est 15 000 places, il n'y a pas de raison que là-bas où il y ait moins de gens qu'à Leblé, on sait que les infrastructures seront meilleures et que ce genre de stade, normalement, va attirer aussi, vu son positionnement, des supporters, peut-être un nouveau public aussi. Alors ça, il faudrait qu'on en discute parce que c'est pas forcément positif, mais je trouve quand même qu'il est à taille humaine, alors un peu excentrique, ça je te le cache pas, sur certains points de vue. Et je trouve pas par exemple particulièrement belle son architecture, ce genre de choses. Mais en termes de capacité, moi les 15 000, ça me choque pas parce que je trouve justement que c'est un projet qui est réfléchi et qui mènera un stade plein quasiment à tous les matchs. Après, une fois encore, c'est un avis. Ouais, mais si, ça s'entend en fait. Moi, j'aime bien ce côté un peu sobriété. Voilà, on est conscient du public qu'on peut drainer. On sait qu'on est, voilà, on sait d'où on vient. C'est aussi nos valeurs là-dessus. Donc, on fait pas un stade trop gros. On n'a pas envie d'avoir des places vides tout le temps. Ok, ça s'entend. Mais quand même, il y avait peut-être un truc à trouver, quoi. C'est-à-dire, en fait, derrière, il y a quoi? C'est quoi le projet de ce stade? C'est quoi le projet du club? Qu'est-ce qu'on vise, nous? On vise quoi à moyen terme? Est-ce que le stade, c'est quoi? C'est un club qui va jouer le maintien tous les ans en Ligue 1? C'est un club qui va tenter un truc et puis peut-être d'accrocher l'Europe à un moment donné ou pas? Et dans ce cas-là, il faut aller voir les standards UEFA. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt peut-être pour un stade modulable qui puisse atteindre 17-18 000 places. Enfin, tout ça, moi, je trouve que ça manque un peu en fond de l'histoire. Je suis assez d'accord avec toi sur le principe, 15 000 places. Surtout au début, ça va attirer un peu du monde, ce sera nouveau, ce sera un bel équipement. On voit bien au niveau confort, ça va être top parce que moi j'ai été abonné au stade, j'étais en Arkea, je me cognais le poteau et j'ai obligé de te lever pour voir le corner, etc. Bon voilà, c'est folklore, mais au bout d'un moment, on peut plus accepter ça, quoi. Donc ouais, ok. Il y aura je suis ça. d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le côté, on peut plus accepter ça. Mais du coup, puisqu'on peut plus accepter ça, est-ce que c'est pas aussi, on n'est pas un peu pris finalement dans l'urgence, dans l'obligation de devoir parer au plus pressé, c'est-à-dire un nouveau stade, parce qu'on sait que c'est plus jouable dans les quelques années qui viennent pour que le stade brestois puisse continuer en Ligue 1 dans ce nouveau stade-là. Et même si effectivement, dans 5, 6, 7, 8 ans, le club évolue sportivement et on devient bloqué par le nombre de places qui est limité, c'est peut-être bête, mais on l'a vu dans l'interview de Gérard je crois que c'est Gérard Le Saint, Yann, tu me corrigeras, qui disait que le stade brestois avait plutôt vocation à évoluer entre la 10e place de Ligue 1 et la 10e place de Ligue 2. Ouais. Peut-être que c'est aussi un manque d'ambition sportif qui explique un projet très raisonné et raisonnable et qui fait que effectivement ce sera peut-être une barrière pour le club, mais au moins ce sera pas quelque chose qui va nous couler comme Francis Leblay aujourd'hui qui à terme, enfin le Stade Brestois pour moi peut pas progresser, peut pas évoluer, ne peut plus grandir et risque même à terme de régresser voire de disparaître en restant entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Si on n'investit pas massivement, mais pour moi à Francis Leblay, on va avoir des problèmes pour le club. Je suis bien d'accord. Mais là, c'est un projet qui est certes raisonné. On parle quand même de 85 millions d'euros. Le montage est pas du tout établi. Je sais pas si vous avez vu un peu les éléments là-dessus, mais on va demander beaucoup d'argent à la collectivité. Et moi, je suis quand même élu. Je dois représenter l'intérêt général et pas que celui du supporter que je suis ou des supporters du stade. Et par les temps qui courent, avec plein de gens qui sont vraiment dans une situation de précarité, plein de politiques à mener, d'avoir des millions d'euros de la collectivité pour un objet comme ça, qui va par contre engager le club pour 20-30 ans, quoi. Ça me pose quand même question. Je suis d'accord, il faut faire quelque chose très vite. On a perdu beaucoup trop de temps. Voilà, j'étais pas élu à l'époque, mais je regardais ça en tant que supporter. C'était insupportable d'avoir ce discours-là pendant des années et de voir que Francis Leblay, on lui rajoutait à chaque fois des petites rustines pour que ça tienne. Là, vous avez vu, on va quand même mettre quelques millions d'euros pour refaire la tribune Quimper et d'ailleurs lui rajouter une petite capacité. Ça va faire un peu de bien, mais on peut pas faire que des trucs comme ça tout le temps. Donc, sur le constat, refaisons un vrai projet sur un nouveau stade. Moi, je suis complètement favorable à ça. C'est vraiment pas la question. Est-ce qu'on perdrait pas, c'est peut-être un peu provocateur comme question, mais est-ce que du coup, pour vos convictions écologiques qui sont tout à fait respectables, une fois encore, est-ce qu'on ne reperdrait pas une fois, je sais pas, encore 5-6 ans, le temps de refaire, parce que là, on a vu le projet, c'est pas non, mais pour pourquoi 5-6 ans? On n'est pas prêt de boire un verre et voir un match dans le nouveau stade. J'imagine que s'il faut refaire entièrement un nouveau projet, vu le temps qu'a mis la nouvelle mouture de celui-ci, à savoir 6 ans, alors il y a eu le Covid qui est passé par là, etc. Est-ce qu'on ne reperdrait pas encore des années qui pourraient s'avérer décisives?
Mais comme tu disais un peu tout à l'heure, moi je pense que si on travaille main dans la main avec le club, avec les supporters et que tout le monde est d'accord qu'il faut faire un truc, ça peut vraiment aller vite, hein. Là, l'idée de ce projet-là, c'est quand même de réussir à le sortir en 2026. Donc moi je pense qu'on peut. Il suffit juste de dire que politiquement on veut le faire, on veut faire ça en bonne intelligence et ça peut sortir vite. Franchement, on a perdu tellement d'années, on n'est peut-être pas à 6 mois près là-dessus. Moi, je suis plutôt maintenant en train de dire, ok, on y va, mais on réfléchit, on fait une étude plutôt qu'on part dans un mauvais projet qui va nous vraiment nous amener le club dans la mauvaise direction. Parce que c'est pas uniquement sur des enjeux écolos, hein. C'est pas juste parce que moi ça me gêne d'aller bouffer des zones humides pour faire un stade alors qu'on pourrait faire de la rénovation urbaine, mais j'estime qu'il y a plein de problématiques autour de l'accessibilité. Quand tu regardes un peu le dimensionnement, les projections en gros de flux du tramway, le nombre de places de parking, ça me pose question. Au niveau économique, ça me pose question parce qu'il y aura des activités économiques moins que ce qui était prévu avant, mais autour du stade, Ouais, je voulais qui revenir vont. là-dessus aussi. Ouais, voilà, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais juste pour revenir sur un truc peut-être que tu disais tout à l'heure, là, tu vois, on a 15 000 places, un peu moins au centre-ville. Voilà, on fait quand même des jauges assez régulièrement à 12-13 000 en Ligue 1. C'est quand même un public majoritairement de Brestois, on va dire, ou de la métropole brestoise. Je me dis que si on fait la même capacité de stade, mais sur un projet qui a vocation à rassembler tous les gens du département, en gros, c'est un peu comme ça que c'est vendu, bah moi j'ai peur que ça se fasse aussi au détriment des Brestois. Je suis désolé, mais le truc, c'est que moi, ce stade de centre-ville, j'adore parce que je peux aller. Alors, il y a un vrai problème autour de la nuisance pour les riverains, du stationnement, tout ça. C'est le bordel. Il y a plein de choses à faire beaucoup mieux, hein, je suis d'accord. Mais j'y arrive en 10 minutes, quoi. J'y vais en vélo, j'y vais à pattes, en tram ou je me gare pas loin. Là-bas, franchement, moi, je connais plein de gens pour qui ce sera beaucoup plus compliqué d'y aller. Et surtout, s'il y a tous les gens, je sais pas où, du Nord Finistère, de Morlaix, limite les Guingampais qui viennent là, à un moment donné, il y aura peut-être un conflit d'usage aussi, quoi. Ah oui, mais non, on n'acceptera pas les Guingampais. Bah si, parce que peut-être pendant la construction, on sera obligé d'aller jouer au Roudourou quand on aura accroché l'Europe. C'est ça en fait, c'est une des questions que j'allais poser, c'est, mettons, on fait effectivement, comme vous le souhaitez, une étude, et celle-ci dit que peut-être qu'en rasant tout le blé et recommençant à zéro, c'est possible de faire quelque chose, mais pendant ce temps, où est-ce que Brest va jouer? À Guingamp? Politiquement, ça va être dur à tenir. Ah bah clairement, non, mais alors là, jamais je dirais ça, hein. C'est mort. Mais non, je pense qu'il y a maintenant des techniques de rénovation. Alors, je sais pas si là, c'est pour ça que je demande une vraie étude, moi, en fait, mais un truc très poussé sur la faisabilité et comment pourraient se passer les travaux, quel pourrait être le montage financier, etc. Il y a des stades qui se sont recomposés morceau par morceau. Alors, ça fait des saisons pas terribles. Évidemment, le gros se fait à l'intersaison, mais ça se fait, tu fais bout par bout. Angers en ce moment qui fait ça, je crois, parce que ça ouais, fait tout à un fait. moment qu'on voit leur tribune en travaux. Ouais, c'est clair. Il y a eu même nos chers oui. amis Merlu à un moment donné l'ont fait. À Metz, il y a eu des choses un peu comme ça. Bon, ça existe quoi. Mais tout ça, il y a travaillé, hein. Effectivement, je suis d'accord avec vous là. Par contre, si on refait une étude vraiment sérieuse sur le blé, on va reprendre 6 mois dans la vue. Ok. Mais en termes de capacité, le blé, il est déjà hyper rigrac. Comment est-ce que tu veux gagner de la place vu les nouvelles normes? En plus, on sait que les frères Le Saint veulent un projet avec des loges, etc. C'est des choses qui sont assez gourmandes en surface. Il est déjà très étriqué, la route. Enfin, je veux bien faire un projet, moi, mais comme tu disais, Yann, on va pas raser Charles d'Œuf, on va pas modifier les routes non plus. Ce serait, j'imagine qu'il y aurait aussi excusez-moi pour la voix, mais d'autres désordres écologiques qui rentreraient en ligne de compte, qui pourraient vous poser un problème là aussi. Oh bah là non, là t'es en pleine ville sur de la rénovation urbaine, il y a pas de sujet. Par contre là où t'as raison, c'est sur le côté la place en fait. Comment est-ce qu'on arrive à maximiser ça, à faire ça on creuse un peu, on le fait un peu plus en hauteur. Alors Charles d'Œuf, évidemment, ce sera peut-être compliqué de les expulser. Malgré tout, il y a peut-être des solutions sur les bars à côté, repenser la voirie. Moi, je serais d'avis vraiment de dire, mais on regarde toute l'assiette foncière autour et on regarde vraiment en étant super ambitieux, quoi. Si jamais il y a une petite quelques bâtiments qui sont dans un sale état à côté et qu'on peut reloger les gens pas loin et qu'il faut faire sauter pour agrandir, mais on envisage tout ça. Là, je dis un peu au hasard, hein. On envisage ça. Si Charles d'Œuf, il faut leur piquer un bout de parking, Charles de Foucault, pardon, il faut leur piquer un bout de parking et puis essayer de mettre à disposition d'autres locaux et d'autres terrains à côté. Enfin, on regarde tout ça, quoi. On dézoome un peu. Et on regarde, mais c'est ce que je disais. Si la mairie et le club et les supporters et tout le monde est motivé pour envisager ça, on trouvera des solutions. Il y a plein de choses. En fait, quand on regarde, on faisait un petit comparatif des stades de centre-ville qui ont été rénovés. Il y a des gens qui ont eu une imagination incroyable. Il y a vraiment eu des innovations qui font des stades après qui sont fabuleux, quoi.
C'est sûr, c'est des contraintes, c'est sûr, ça coûte, mais on peut après avoir un objet qui est fou et qui a un lieu de vie central qui reste revitalisé le centre-ville et qui a un truc dont s'approprient tous les habitants, quoi. Et moi, j'ai peur qu'avec cet objet-là qu'on envoie j'allais dire en banlieue, en périphérie plutôt, on perde vraiment tout ça. Et donc après, encore une fois, moi, je suis pas ingénieur structure, je suis pas. Il faudrait avoir vraiment une vision de ça. En tout cas, ce message-là, il est important, parce que peut-être qu'on l'a pas assez entendu. Donc vous demandez effectivement d'abord une étude, tout simplement pour voir si on peut faire quelque chose à Leblé. Supposons finalement que l'étude arrive et dise que non, c'est pas possible, et qu'on reste donc sur le projet actuel. Donc là, vous avez plusieurs critiques sur ce projet. Le premier, tu l'as déjà dit, c'est sur la peur que certains Brestois perdent un peu leur place, si on veut. Moi, je suis guipavasien. Brestois, mais force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui sont de Guipava, de Gouesnou, même de Bourg-Blanc qui viennent au match. Et pour eux, ça sera plus simple. Et alors, je peux me tromper, mais pour moi, un supporter brestois, qu'il soit guipavasien ou de Brest même, c'est un peu la même chose. Oui. Donc, effectivement, ça va en désavantager certains, mais ça va en avantager d'autres. Et je ne suis pas certain que ce soit des gens de Morlaix qui viennent après. Morlaix, Guipava, il y a quand même 35-45 minutes de route. Quoi qu'il en soit. Voilà. Ah oui, non, mais t'as raison. Après, les gens de de Gouesnou, Bourg-Blanc ou Guip sont pas moins légitimes à aller au stade. Hein, c'était pas du tout le projet. C'est pas du tout ce que je disais. Mais malgré tout, en changeant complètement la structure, en changeant la localisation du stade déjà pour commencer, on sait pas très bien en fait quel va être le public de ce nouvel objet-là. D'autant plus que, comme je disais, il y aura d'autres activités à côté. Si j'ai bien compris, il y aura, je sais pas, de l'acrobranche là sur les mâts, sur les voiles qui seront sur le toit. Il y aura d'autres magasins, des restaurants, des choses comme ça. Enfin, ça va. C'est un nouvel objet, quoi. C'est un nouveau truc. Donc évidemment, il y aura un nouveau public. Peut-être que ça peut marcher. Hein. Moi, j'ai du mal à voir le vrai modèle qu'il y a derrière, en pensant uniquement stade. Donc après, et je suis pas certain en plus que ce soit beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple sur l'accessibilité, par exemple, pour des gens qui viennent des communes environnantes. Quand on regardait vraiment les études de flux par rapport au nombre de places de parking et les projections de qui viendrait en tram, je vois pas comment ça marche en fait. Voilà, à peu près 1700 places de parking a priori. Enfin, j'ai du mal à imaginer. C'est vrai que la quantité de places de parking interroge. Pas dire que ce soit quelque chose qui soit très très clair dans leur projet, à moins qu'ils considèrent que les gens vont se garer sur les parkings avoisinants. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, complètement. Ouais, il y a un peu de ça. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on part sur le principe Brest reste en Ligue 1, les matchs sont le dimanche. À l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, le Roi Merlin c'est fermé le dimanche, Ikea n'est ouvert que le dimanche matin. Donc c'est potentiel, enfin je pense que c'est pensé comme ça, que même le il y a un peu de ça. C'est un peu de ça. C'est vrai que ça reste quand même assez un petit peu aléatoire comme manière de penser, parce qu'il arrive qu'il y ait des matchs décalés, par exemple samedi Brest-Saint-Etienne à 17h. Si le match avait été à Brest, à 17h un samedi, je pense à Ikea ou le Roi Merlin, tu rajoutes 15 000 personnes qui viennent voir le match, ça peut être un joyeux bordel aussi. Après, bon. Exactement. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Moi, ça me fait plus de rire qu'autre chose pour le coup, mais c'est vrai qu'il faut aussi comprendre ces arguments-là, ouais. Ouais, surtout que moi voilà, évidemment c'est pas à souhaiter, mais imaginons que par malheur on se retrouve en Ligue 2 à un moment donné dans quelques années, vite fait pour remonter, hein, mais il faut pas le dire. Voilà, pour l'instant il y a quand même pas mal de matchs effectivement le vendredi soir par exemple. Les gens qui sortent de Brest ou qui doivent rentrer dans Brest aux horaires de bureau, on voit bien qu'on a déjà un énorme problème depuis quelques années sur la congestion automobile. Si on rajoute ce genre de truc, effectivement c'est compliqué. D'autant plus que quand on regarde un peu, là aussi on dézoome, on regarde un peu l'économie du sport. Qui est de plus en plus lié aux droits télé, de moins en moins la billetterie, de plus en plus aux droits télé. Si on s'aligne sur les diffuseurs, on a un échelonnage des matchs. On va arriver un peu comme une situation à l'anglaise ou en Espagne, où on aura de toute façon de plus en plus de matchs le samedi à 13h, à 15h. Effectivement, là où il y a vachement de monde dans cette zone-là déjà, quoi. Donc ça pose question, voilà. Je reviens, moi j'ai une petite question sur l'économie. Après Yann est certainement plus spécialiste que moi, mais je reprenais tout bêtement le communiqué que vous aviez publié, et notamment sur l'impact économique et le déséquilibre économique que le projet créerait. Et vous marquez, alors que je cite, il nous faut avant toute chose une étude d'impact socio-économique sur les activités de restauration hôtelière, de congrès, de loisirs de la métropole, Capucin, Quartz, Sport, Océanopolis, centre-ville, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait?
Ouais, bonne question parce que tu vois, on aime bien les études. On a envie de demander une donc pour la faisabilité d'un nouveau stade à Francis Leblay, clairement. Et le deuxième point qui nous inquiète, c'est justement ce côté quelle est la place de ce projet-là dans le tissu économique de la métropole? Ça veut dire que en gros, ce qu'on disait, c'est moins gros que le premier projet, mais il y a quand même d'autres activités. C'est pas juste un stade. Il y a des choses qui sont prévues et la question c'est de se dire comment ça s'intègre en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de chambres d'hôtel sur le stade? Est-ce qu'il y a un besoin de tous les commerces et les activités qu'il va y avoir autour? Et est-ce que ça aura un impact négatif sur les gens qui proposent le même genre de choses? Typiquement, voilà, il y a tout un tas d'hôtels ou de, on va dire, de centres de congrès, de choses qui sont utilisées et dont la collectivité en plus, enfin que la collectivité utilise qui proposeront le même genre de prestations qu'à Francis Leblay, par exemple. Donc si nous, en tant que collectivité publique, en plus on met des billes dans ce projet-là pour aller concurrencer des outils qui existent déjà, alors qu'il n'y a pas de besoin, ça va créer un sérieux problème. Et est-ce que ces acteurs-là se sont tournés vers vous ou d'autres de l'opposition, par exemple, à ce projet, pour justement faire entendre leur voix? Pense au Quartz ou quoi. Est-ce que les gens se sont déjà fait entendre pour dire qu'ils étaient contre le projet? Ou c'est Non, vous, mais c'est plutôt de pas votre autant. initiative? Ça sort pas de nulle part. Disons que ça sort pas de nulle part. Il y a des gens qui manifestent des inquiétudes qui, à mon avis, à notre avis en tout cas, sont assez légitimes. En tout cas, encore une fois, il faut vraiment qu'on parte d'un état des lieux, quoi. C'est juste ça de dire, attendez, quel est vraiment votre modèle économique par rapport à cet objet que vous proposez? Parce qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est un acteur privé qui propose une activité. Moi, j'ai rien contre, au contraire. Si on peut soutenir et si ça rentre, si on estime que c'est cohérent, il n'y a pas de sujet. Mais là, on a été alerté effectivement sur le fait qu'attention, il est possible quand même que ça vienne en concurrence ou que ça réponde pas à un vrai besoin en fait. Si on crée un objet et qu'on trouve pas le public ou pas le besoin, au niveau économique, ça va piquer un peu quoi. À la fois pour le club, là, ce sera problématique, et puis pour tous les acteurs qui ont mis de l'argent dedans, il faudra assumer après ce projet-là. Peut-être parce que pour contextualiser, tu parles justement d'investissement dans le projet et des billes de la métropole. Dans le modèle de financement actuel, la part de financement public serait estimée à peu près combien? Il me semble que c'était 15%. Ben, on n'a pas de montage financier justement très précis, à moins que vous ayez des choses depuis, mais il y a eu plusieurs modèles qui ont été évoqués, et ça c'est un autre motif d'inquiétude, c'est-à-dire que il faut qu'on soit évidemment très vigilant sur les dépenses publiques, il faut qu'on soit très carré sur le montage, qu'on sache voilà où on va avec ce projet-là. Donc à ce stade, il faut comprendre qu'il y a déjà en fait tout l'investissement public en gros pour permettre la réalisation du stade. Ça veut dire tout ce qu'il y a autour, refaire les routes, approcher la station de tram, donc refaire des rails, faire une passerelle piétonne, faire les aménagements autour, amener les réseaux d'eau, d'électricité, etc. Ça déjà c'est à la charge de la métropole. C'est énorme. Donc rien que ça, c'est voilà, de l'ordre de, on va dire, 10, 12, 13 millions d'euros selon un peu le projet. C'est déjà conséquent. Après, si en plus dans le montage de projet, en lui-même, il y a une prise de participation ou une subvention ou je ne sais pas quoi de la collectivité, ça pose tout un tas de questions. Et surtout, si la mairie ou la métropole mettent de l'argent, eh ben, elle est légitime aussi à avoir des attentes, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc pour l'instant, moi j'ai des incertitudes, vu un peu, bah voilà, tout le monde le sait, la crise économique qu'on connaît, la situation, enfin tout se mélange un petit peu, quoi. La guerre en Ukraine qui fait monter terriblement les tarifs de l'énergie. On voit bien que dans le bâtiment, n'importe quel projet maintenant prend 30-40% de surcoût. Il y a une vraie alerte là-dessus, au niveau équilibre économique. Donc l'argent public, c'est en ce moment c'est pas open bar, quoi. Donc il faut faire vraiment très attention au moindre euro dépensé. Avec la crise qu'on subit en plus de plein fouet, ça coûte encore plus cher et c'est encore plus compliqué. Et c'est ce que je disais, nous, est-ce qu'on va investir vraiment des dizaines de millions d'euros alors qu'il y a des gens qui arrivent juste pas à payer leur facture de gaz? C'est pour ça que je ramène encore à la responsabilité d'être élu. Parfois, on doit arbitrer, faire des choix et voilà, même si ça nous fait mal, quoi. C'est un peu dans cette optique-là qu'on parlait de l'équilibre économique et surtout que les choses sont pas très claires, à mon avis. D'accord. Je vois que François a une question, mais peut-être avant sur ce dernier point. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, ces dépenses devront être faites, qu'on parte sur une rénovation de Francis Leblay ou que ce soit un autre projet. J'ai les mêmes doutes que toi sur le montage, parce qu'effectivement, moi, je le vois au quotidien, le prix des matériaux qui monte énormément, de l'énergie. Mais si on veut que Brest ait un stade qui puisse être toujours homologué dans les prochaines années, de toute façon, il faudra les faire, ces dépenses, en fait. Oui, bien sûr, mais autant être sûr de son projet du coup. S'il y a trop de doutes sur le fait que ça va vraiment marcher et qu'on va retrouver nos billes, etc., ça rajoute une complexité, quoi. Mais je suis d'accord, hein, la base c'est ça. De toute façon, on va le faire. Mais après, est-ce que justement, c'est pour ça, je reviens à l'étude, hein, désolé, mais d'avoir un chiffrage précis de combien nous coûterait un projet alternatif à ça.
Ok. François, tu avais une question aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, entre deux quintes de tout. Est-ce que vous êtes soutenu, est-ce que vous avez des alliés dans l'opposition? Alors, il n'y a que le mouvement écologiste de Brest, les élus écologistes de Brest qui portent un petit peu cette voix, cette voix contraire contre le projet de ce stade-là en particulier, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dans votre côté, à la mairie? Oh bah un peu partout, on voit bien qu'il y a des gens qui sont très indécis sur ce projet-là. Mais encore une fois, on n'est pas juste dans un truc, on est contre ce projet, on s'arc-boute là-dessus, c'est pas l'idée. Hein. Vraiment, si on peut travailler en bonne intelligence et discuter avec tous ceux qui sont pour le projet, avec les porteurs. Moi, j'ai rencontré les Lessins et toute l'équipe du stade il y a quelques semaines qui sont venus présenter aux élus leur copie. On a discuté, voilà, et on s'est vu même après. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on avance dans l'échange comme ça, qu'on confronte des points de vue, parce que parfois on ressort que des trucs un peu caricaturés, ou donc on n'est pas dans une posture d'opposition. Non, on n'en veut pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on s'est clairement, en tant que groupe politique, on a dit que on préférait vraiment aller réfléchir à d'autres solutions et qu'on voulait plutôt un nouveau Francis Leblay. Voilà, ça c'est notre position de base. Après, on regarde, on discute, et comme je disais, ça vient pas de nulle part. Il y a effectivement des gens qui posent la question, il y a d'autres groupes politiques qui sont sensibles, il y a des gens qui viennent nous voir aussi, et même des supporters, hein, franchement, qui se posent la question, qui se demandent si c'est opportun. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions, je crois. C'est un peu facile de dire, allez, on y va, go, il est temps, et puis tant pis, on verra les détails plus tard, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux revenir sur un autre argument que vous avez évoqué, c'est la question en soi du lieu, même du lieu où le stade a été choisi. Pour vous, au-delà de la question au centre-ville des accès, sur un plan pratique, c'est pas souhaitable. Il y aurait des meilleurs endroits, même en périphérie de Brest, ou parce que moi personnellement, en fait, comme j'ai dit, Guy Pavasien, donc je connais très bien la zone du Fraude-Venn, je Mhm. vois pas de difficulté particulière sur ce lieu. Bah, le Fruitven en tant que tel, c'est pas ça qui pose problème. C'est juste le fait de déjà sortir un équipement comme ça du centre-ville de Brest pour le mettre en périphérie. Moi, ça me gêne. Ça veut dire vraiment une vraie dévitalisation de ce quartier-là à Brest, alors qu'on pourrait faire un truc super autour. Ça me pose problème parce que c'est vraiment la tendance contre laquelle on veut lutter en fait. Le fait vraiment de vider les centres-villes, il y a plus de commerce, il y a bientôt plus d'habitants, et du coup on a des flux routiers qui sont incroyables et les villes deviennent à moitié, enfin il y a quasiment plus d'animation, il y a plus rien qui se passe, et à côté de ça on a des périphéries de villes qui sont pas très attrayantes où on fait juste que de la consommation. Ce modèle-là, moi, il me va pas, et je pense que voilà, pour les enjeux climatiques, les enjeux de la planète, ça marche pas non plus. Donc c'est juste ce modèle-là me va pas. Après le Fruitven en tant que tel, on a parlé tout à l'heure quand même des problèmes de circulation, d'accessibilité. Moi par contre là-bas c'est une vraie question. Je pense qu'on est déjà saturé là-bas. Et après effectivement c'est plutôt la parcelle. C'est-à-dire de dire qu'on a là-bas encore là un petit bout, on s'en rend pas compte, mais en fait ça joue un rôle écologique incroyable d'avoir une parcelle comme ça qui fait corridor écologique en gros entre la vallée du Costour, la vallée du Stangalard. Si on refait de l'artificialisation à ce niveau-là, à un moment donné on va avoir un sérieux problème quoi. Et là après je pourrais dérouler sur les problématiques écologiques auxquelles on est confronté et qui vraiment s'imposent à nous, dont on voit des changements sur nos vies qui sont dus au fait qu'on bouffe des terres agricoles et naturelles en fait. Donc si on continue cette extension urbaine, parce que c'est ça en fait, on a un vrai souci. Donc c'est plutôt la parcelle. À la limite, si tu me dis, là je crois que l'emprise maintenant elle est réduite à 33-34 000 mètres carrés, quelque chose comme ça. Si tu trouves ça de friches industrielles ou d'anciens entrepôts, je sais pas quoi, un Lidl qui ferme, c'est déjà un énorme parking de béton et tu fais ton stade là-dessus. Déjà on peut commencer à discuter un peu plus sereinement quoi. T'es pas dans la logique d'aller manger des terres naturelles, t'es juste, tu recomposes, voilà, tu reconstruis sur la ville. Donc pourquoi pas. Après, encore une fois, là, c'est quand même le porteur de projet qui a identifié depuis longtemps cette zone-là. Bon voilà, les Lessins, vous avez vu leur siège qui est assez récent avec le même architecte d'ailleurs qui est fait en face. Après, je parle pas de la qualité architecturale, hein, ça chacun y juge, mais ils ont identifié cette parcelle-là aussi comme cohérente pour ça. Bon. Mais du coup, c'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire que c'est un argument qu'on a souvent vu. Mhm. Finalement, c'est un stade, un projet stade dessus, ça ne vous va pas par rapport à parcelle, mais même si c'était un grand magasin ou quoi que ce soit, vous auriez la même opposition. Ah oui, carrément, j'ai lu ça, ouais. Ah ouais, parce que ça, on a dit, ouais, vous étiez où pour l'installation de Roi Merlin, machin, tout ça. Bon, alors moi, j'étais pas aux affaires, mais il y avait d'autres gens avant moi et d'autres écologistes, et pas que d'ailleurs, qui se sont battus contre certaines installations. C'est-à-dire que, toujours pareil, là, il y avait aussi le modèle économique, de voir, pour le premier Ikea, par exemple, de dire,
Ben, le premier cas de Bretagne, il va se caler à Brest. C'est pas complètement délirant. En tout cas, ça a été choisi comme ça. Après, il y a plein d'autres trucs qu'on aurait pu limiter. Il y a eu des gens qui ont lutté contre ça, hein. Il y a des ouvertures de grands supermarchés qui ne se sont pas faits. Parce qu'à l'époque, le maire, d'ailleurs, s'était prononcé contre, ou le maire précédent, d'ailleurs, ça remonte un peu tout ça, mais ou des groupes politiques qui a dit non, non, là, il faut pas le faire, c'est pas bon. Donc, il y a eu ces combats-là, hein. Ils ont existé et ils continuent encore parce que, comme je disais, il y a vraiment une problématique de l'espace maintenant. On va avoir à un moment donné une vraie contrainte sur l'espace. Juste trouver où habiter, où mettre des commerces, où mettre des industries. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Donc, on était déjà là, effectivement, pour tout un tas d'installations qui sont pas très heureuses dans ce coin-là et ailleurs. Et justement, supposons toujours donc au centre-ville, à la place de Leblé, c'est pas possible. Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits que vous auriez identifiés qui justement pourraient être utilisés, des friches industrielles comme tu disais? Bah justement, c'est encore ça ferait partie un peu d'une sorte d'étude éventuellement si on juge que Francis Leblay est pas, il y a vraiment pas moyen. Mais on revient à ce qu'on disait au début. L'idée c'est de garder Francis Leblay. Alors ce serait un nouveau stade, mais en fait de se dire on a refait Francis Leblay, ce serait juste complètement incroyable pour la symbolique, pour l'histoire, etc. Après, on pourrait effectivement aller regarder s'il y a d'autres terrains, s'il y a des friches, même si, comme je disais, en centre-ville, l'espace qu'il faut pour un stade, effectivement. Là, on a la chance d'avoir cette emprise-là et ce stade-là, quoi. Retrouver une emprise comme ça, c'est compliqué. Mais je me rappelle de projets un peu, là pour le coup complètement utopiques, hein, mais à l'époque, il y avait des gens qui avaient fait des projets de stades sur le port, là, un peu à la modèle ce qu'ils ont fait au Havre, voire carrément des stades flottants, comme ils ont fait dans certains pays. Bon, là, c'est complètement juste un peu pour rêver, mais c'était rigolo en tout cas. Oui, pardon, avec Je le crois que micro. c'est à Venise qu'ils Et tu reviens depuis le début de l'entretien et de l'échange sur cette étude que tu demandes. Ouais. Mais pourtant, tu l'as évoqué au début, au tout début. Il me semble qu'il y avait eu une étude sur la faisabilité d'une rénovation de Leblé et que justement elle coûtait extrêmement cher. Alors, tu demandais si on l'avait vue, on l'a pas vue, mais elle n'a pas été présentée par les frères Le Sang. Elle n'a pas été portée à votre connaissance cette étude-là. Est-ce qu'elle existe vraiment? Et si Non, jamais- pour moi, elle n'existe pas, hein. D'accord, pour toi, elle n'existe pas. Pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de problème. Je demandais juste j'avais lu dans la presse et je regardais un petit peu avant qu'on ne t'appelle, justement des articles qui disaient que l'étude de rénovation de Leblé était excessivement chère et que ça valait pas le coup de mettre autant d'argent dans une rénovation, autant passer à un nouveau stade. C'est pour ça que je demandais si vous avez connaissance de cette étude ou pas. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une estimation et non pas une vraie étude vraiment comme on demande. Il y a une estimation qui a été faite en 2010. Mais pour moi, c'est vraiment une estimation au doigt mouillé. On a regardé un petit peu, on a chiffré tribune par tribune. Tu vois, on a regardé, bon, Arkea, ça coûterait tant, Foucault, machin, Brittany, Ferry, on l'a refait, tac, tac. Et ça coûterait 40 millions. Ah, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et on en est resté sur un truc comme ça. Et à chaque fois, c'est ce chiffre-là qui revient. Ouais, 30 à 40 millions pour rénover, c'est très cher. Mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, de vraies études, comme je disais, en regardant un peu tout ce qu'il est possible de faire, en prenant tous les besoins des frères Le Saint, mais c'était pas eux forcément avant, mais du club, on va dire. Tu poses tout ça, tu regardes ce que tu peux faire, tu regardes ce qui appartient à la ville dans les parcelles autour. Pour moi, il n'y a pas eu ce vrai travail-là. Donc, mais par contre, ça coûterait, hein, ça c'est clair, ça coûterait, voire peut-être plus qu'un nouveau stade de la même capacité. Là, moi, je suis pas en capacité de dire ça, mais à la limite, peut-être ça peut valoir le coup. La rénovation, en gros, c'est vraiment l'avenir. Le neuf un peu partout, aller faire pousser des trucs neufs sur des parcelles d'herbe ou autres. En fait, on va vraiment arrêter de faire ça. Et y compris la loi va nous dire d'arrêter de faire ça à un moment donné. Donc l'avenir, c'est vraiment la recomposition, les rénovations, le renouvellement urbain. Donc pourquoi pas pour un stade? Ça s'est fait ailleurs très bien, quoi. Et justement, là, tu l'introduis, mais justement, est-ce que potentiellement, ce que tu es en train de dire, c'est que la municipalité pourrait même investir davantage que dans le projet actuel si c'était un projet qui serait toujours en centre-ville, plus respectueux de l'environnement, etc. Ou est-ce qu'au final, l'aspect financier va quand même prendre le pas, au moins au niveau municipal? C'est une bonne question. Après, moi, je suis le responsable du groupe des élus écologistes à la ville, donc j'appartiens à la majorité, donc du maire François Cuante, du maire président de la métropole également. Mais après, comme je disais, hein, on a des discussions en interne, on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas maire de Brest, hein, je suis pas... Donc à un moment donné, si jamais la majorité de notre équipe décide qu'il faut y aller dans une direction ou dans une autre, moi, je fais valoir mes arguments, je vote et on vote avec mon groupe en fonction de nos convictions et on en tire les conséquences. Mais c'est pas, c'est vraiment dans un cadre démocratique où on discute.
discute, on pèse, etc. Donc à l'heure actuelle, le maire de Brest s'est prononcé plutôt favorable à ce projet-là. Donc nous, on a des discussions pour dire qu'on aimerait bien qu'on regarde ailleurs, mais en l'état, on est minoritaire dans la majorité, si vous voulez. Et du coup, si jamais ce vote a lieu et que vous êtes également minorité en termes de résultats, jusqu'où vous seriez prêt à aller? Vous allez, si vous êtes en minorité sur le vote, vous allez dire bon ok, on a perdu ce combat entre guillemets, que le stade se fasse, ou vous pourriez passer à d'autres types de, je sais pas, d'actions. On a vu des choses un peu à droite à gauche en Allemagne, en Angleterre ces derniers temps dans les stades. Sur quoi, par exemple, tu dis? Sur des militants qui, alors je dis pas que c'est votre cas du tout, hein, mais on a vu des choses qui pouvaient être un petit peu des militants qui, alors si je dis pas de bêtises, qui sont attachés à des poteaux pendant des matchs Ah pour oui, d'accord. faire entendre et tout. Ok. Je dis pas que vous allez faire, vous serez prêt à des actions un petit peu plus démonstratives, ou alors ça resterait vraiment de manière très démocratique et Ah ouais, non, moi, tu sais, je vais pas traverser le stade comme le supporter. J'étais au stade là dimanche, le match contre Nantes. Je vais pas traverser le stade comme ça avec mon t-shirt en disant non au nouveau stade. Ça n'arrivera pas. Non, nous on reste dans le cadre de notre responsabilité d'élu et de militants écologistes. Donc à un moment donné, on verra bien ce que disent certains, je sais pas, riverains, supporters, brestois sur ce projet-là. Mais nous, on reste dans le cadre de nos compétences, de nos missions. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter des arguments, on essaie d'alimenter la discussion, on vote, on en discute en commission, on discute avec les porteurs de projets. Et après, effectivement, il y a plein de combats qui se perdent. Il y en a d'autres qu'on arrive à amender un petit peu. Moi, je considère que là, déjà, ce projet-là, il est consécutif justement. Enfin, en tout cas, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont pointé des problèmes sur le projet initial. C'est pour ça qu'on est revenu à quelque chose déjà d'un peu plus acceptable, qui n'est pas encore pour nous, loin de là, mais qui est mieux qu'avant. Voilà, et c'est un peu comme ça aussi. Moi, je milite pour le consensus, on discute, on regarde ce qui est mieux et on essaie de trouver quelque chose qui aille bien à tout le monde, quoi. Donc, on n'est pas dans une opposition systématique. Et surtout, quand on est écologiste, on a appris à perdre un certain nombre de batailles. Surtout, voilà, je ne vais pas dire le contraire après le cycle électoral qu'on vient de connaître. Donc, quand on est écolo, on va pas pour gagner à chaque fois, on va pour porter des idées. Et si on gagne, eh ben, c'est content. Mais il faut aussi accepter, dans le jeu démocratique, c'est comme ça, d'être en minorité, de perdre. L'essentiel, c'est franchement qu'on arrive à discuter, à échanger des points de vue, à écouter les autres, et après, on arbitre pour l'intérêt général. Mais moi, j'ai pas prévu de faire d'action, de ce type, en tout cas, d'aller m'enchaîner quoi que ce soit. Après, il y a plein de militants écolos ailleurs qui sont pas avec nous et qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Alors, sur un argument dont tu as parlé tout à l'heure, qui me semble intéressant, tu as parlé des riverains. Alors, est-ce que d'une part, les riverains, alors il n'y en a pas énormément, je pense, du côté de l'emplacement du nouveau stade, ont été sollicités pour avoir un petit peu leur avis, mais est-ce que aussi ceux qui habitent près du stade Francis Leblé ne verraient pas, eux, d'un très bon œil, justement, d'être débarrassés de toutes ces nuisances qui sont hebdomadaires ou alors bimensuelles, en tout cas, avec le stationnement qui les dérange très certainement. Même idem pour Charles de Foucault qui doit avoir son école amputée d'une partie de ses ressources pour l'installation des cartes télé, etc. Est-ce que ce serait aussi une manière pour ce quartier de respirer après des années pas de difficultés, mais en tout cas de nuisances? Ah bah si, ça tu m'étonnes. Il y a un certain nombre de riverains qui rêvent que d'une chose, c'est que le stade se barre. Mais avec cette logique-là, t'enlèves n'importe quelle activité, potentiellement n'importe quelle activité crée un solo de nuisance, hein. C'est un peu le jeu. Mais dans ce cas-là, oui, effectivement, on fait une ville dortoir, on fait des beaux appartes pour tout le monde où il se passe plus rien, il y a plus de bar, il y a plus de resto, il y a plus d'activité, tout le monde est content. Et puis hop, on met ça tous en bordure de ville là-bas, et on va recréer des problèmes accentués, mais en dehors de notre ville où nous on dort tranquille. Ouais, ça peut être une façon de voir les choses. Moi, je pense qu'il y a vraiment à travailler, ça c'est clair, mais la municipalité le sait, hein. Il y a des choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux sur les nuisances les soirs de match. Les nuisances, je dis juste sonores et particulièrement de stationnement, évidemment. On pourrait faire des choses un peu plus ambitieuses, à mon avis, sur les navettes, sur le covoiturage, sur des trucs gratuits, simples, faciles. Je pense que ça, il y a vraiment une marge d'amélioration incroyable. Mais oui, évidemment, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un projet quelque part, il y a des recours et des gens qui sont pas contents, et puis les riverains seraient certainement, certains d'entre eux en tout cas, contents que le stade aille faire ses nuisances ailleurs, mais on reproduirait ça ailleurs. Et là, au Fruitven, pour le moment, effectivement, il y a moins d'habitations, mais il y a aussi des zones, il y a quand même certaines habitations déjà, et il y a d'autres zones qui ont vocation à être urbanisées là aussi, donc ce serait juste, à mon avis, repousser le problème. Et c'est pas très souhaitable, encore une fois, pour la vitalité de la ville, quoi. À une époque, il y avait, je repense à ça, les cinémas, là, les multiplex qui voulaient justement s'installer au Fruitven.
Et la municipalité avait bloqué en disant bah non, il faut qu'une activité comme ça, elle reste en ville. Et du coup, ça s'était fait à Liberté. Et je crois que heureusement que ça avait été fait comme ça, parce que voilà, pour tout type d'activité, si on enlève ça du centre-ville, et ben on fait mourir nos villes, quoi, tout simplement. Et si, alors je parle encore de suppositions, évidemment. Ouais, on est un peu sur effectivement, des hypothèses. Supposition, mais quand même assez concrète. Imaginons que le stade et la mairie votent pour le fait que ce projet se fasse. Mhm. Est-ce que vous pourriez demander de nouveaux aménagements, de nouveaux changements au projet actuel euh, par rapport à ce qu'il a à sa présentation donc de la fin mars, là, sur notamment les différentes zones imperméabilisées, etc. Est-ce que vous pourriez demander est-ce que ce serait possible de dire, ouais, écoutez, on est OK sur le projet, mais en échange de tel point, tel point, tel point, tel point, on aimerait que ce soit modifié. Ou alors c'est vraiment un non catégorique à l'ensemble du projet tel quel. Non, non, enfin, là, toutes les hypothèses sont ouvertes. Après, j'ai quand même l'impression que là, ils ont souhaité effectivement avancer et accélérer sur la copie en l'état. Ils ont un truc un peu finalisé. Donc, l'idée, c'est la façon dont je vois les choses à l'heure actuelle, c'est en gros, ils sont en train de regarder vraiment la faisabilité technique et financière de cette copie-là. Je dis ça, mais je suis pas euh, dans les petits papiers là sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais à mon avis, on est plutôt en train de regarder le montage, voir si c'est jouable, si c'est possible, si c'est réaliste. C'est un peu ce genre de choses. Mais comme je disais, hein, dans l'idée, nous on est là pour discuter, pour regarder, pour le bien du club, l'intérêt général, voir ce qui est possible, pas dépenser trop d'argent. On est dans une perspective vachement constructive là-dessus. Et conscient, encore une fois, que de toute façon, il faut un nouveau stade. Moi, je rêve que ce soit le nouveau Francis Leblay, mais après, si c'est pas possible, on regardera tout ça. Hein. Je reviens sur une précédente question de François sur les manières d'exprimer votre opposition, même si ça devait être validé au niveau municipal. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à ce qu'il y ait plusieurs recours devant la justice pour motifs environnementaux? On se souvient du projet d'il y a quelques années qui ne tenait pas la route, il faut le reconnaître, mais qui avait été bloqué sur décision de justice. Ouais, ça c'est une bonne question et sur laquelle évidemment moi j'ai pas la main du tout, mais c'est un peu ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. On voit bien que en fait il y a une grande tension actuellement sur en gros l'aménagement de l'espace. Comment est-ce qu'on imagine l'urbanisme, notre vie, le déplacement travail domicile, comment est-ce qu'on construit la ville, les lotissements ou bien la densification urbaine, voilà, tout ça ça pose vraiment un certain nombre de tensions et de questions. Et à chaque fois effectivement qu'il y a un nouveau projet maintenant, un nouveau projet d'urbanisme quel qu'il soit, il y a une forte tension, il y a souvent un collectif de riverains ou de personnes intéressées qui se montent, il y a des recours juridiques qui sont déposés. Ça, c'est maintenant une réalité du secteur, c'est clair. Sur un projet de cette ampleur-là, je pense qu'on aura les mêmes dynamiques. Mais encore une fois, ça c'est pas moi qui vais poser un recours contre le stade. Moi, ma responsabilité, ma mission et les élus, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on est en amont, on essaie de discuter, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on a un travail à ce niveau-là. C'est pas impossible, effectivement. Et ça pourrait potentiellement soit retarder le projet, soit faire que il ait du plomb dans l'aile. Mais là, pour l'instant, on est encore que sur des hypothèses. J'en sais rien. Peut-être que ça passera crème et qu'en fait, il y aura pas de recours. Et, tout se passera très bien et il sortira pile en 2026 comme prévu. C'est difficile à dire, quoi. Alors, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Yann, tu me diras si tu as d'autres questions. Moi, j'avais juste une ultime question à te poser. Est-ce que tu as prévu d'aller mettre des escargots sur le nouveau terrain qui est prévu ou te déguiser en abeille pour... Ça me plaît plus qu'aller m'enchaîner au poteau de Marco Bizotte là, mais non, non plus. Ce sera pas notre action. Je sais bien que l'escargot avait coûté pas mal sur le centre de formation en particulier et puis sur le projet là, mais En fait, la question, enfin, c'est juste pour conclure un peu sur une note un peu plus légère. C'est vrai que quand on parle avec les gens du Stade Brestois et des différents projets, c'est souvent en fait ce qui revient directement, Ouais. c'est ces images-là. Et justement, vous entendre dire que vous, c'est pas votre projet, ça permet de rendre votre discours, je pense, plus intelligible aussi pour tout le monde. Ok, bah non, mais évidemment, c'est pas du tout on n'est pas sur cette approche-là. Et comme je disais, c'est un truc. Bah moi, en plus, qui suis vraiment fan du stade, et je suis pas le seul. Hein, on a envie qu'il y ait un truc solide et dans lequel on a envie d'aller pour l'avenir du club. Donc, on est aussi conscient du fait que c'est extrêmement important pour plein de gens. Et nous, on pense que c'est très important pour le territoire et pour l'avenir du club. Donc, on va pas juste s'amuser à faire ce genre d'action. Ouais.
Merci beaucoup en tout cas. Bah merci. Personnellement, j'ai trouvé ça très utile parce que dans le communiqué, il y a quelque chose qui me semblait un peu flou, qui maintenant ne le sont plus. On n'est pas obligé de partager la position, mais c'est important justement de comprendre les arguments. Donc merci d'être venu. Bah merci à vous pour votre invitation. En tout cas, c'est bien de pouvoir donner la parole effectivement à tous les points de vue là-dessus. Puis bon, on pourra peut-être se croiser à Francis Leblay d'ici la fin de saison ou à l'avenir en tout cas. Ouais, carrément, avec plaisir. Et allez le stade, bien sûr. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.